tous les dates. D'habitude, en fait, c'est même mon épouse qui me rappelle l'anniversaire de mariage. Mais je rends grâce au Seigneur. Mais en ce qui concerne la date de l'église, la date à laquelle elle est née, il y a quelque chose en fait qui me permet toujours de me rappeler de cela. Vous savez, l'église en fait, elle est née, l'église de Saint-Michel, elle est née en 2014. Et quand elle est née, en fait, elle est née d'abord dans une maison. On a enseigné l'étude publique dans une maison pendant environ, je crois, 2 ou 3 ans. Et juste pour raccourcir l'histoire, le frère Pierre, où est-ce qu'il est? Il est toujours en train de travailler. Le frère Pierre, en fait, il avait été invité à l'église par le frère James. Je crois que certains connaissent le frère James, qui est à l'église de Saint-Laurent. En fait, le frère Pierre allait manger au Subway. Et en mangeant, bon, on lui a donné une carte et on l'a invité à l'église. Et bon, quand il est venu à l'église, il est venu le lundi d'études bibliques. Et quand il est arrivé, il a entendu la parole de Dieu. Et après cela, il a décidé d'obéir à l'évangile. Après avoir obéi à l'évangile, j'étais là. En fait, en ce temps-là, je ne sais pas s'il y a des gens qui se rappellent, mais les études bibliques du lundi, ça finissait souvent tard. Il y a des gens qui réussissent parce que souvent c'était très tard. Vous savez, ça finissait souvent tellement tard qu'il n'y avait même plus de bus qui passait. Il y a des fois, on allait finir à 1h, 2h du matin. Et tous ceux qui étaient là en voiture n'avaient pas le choix que de charger leur voiture et d'amener les gens chez eux. Et le jour qu'il était baptisé, bon, c'était à moi de ramener le frère Pierre chez lui. Donc en disant, quand je l'ai amené chez lui, bon, il a commencé à me parler de sa famille, il m'a parlé de son frère. Il me disait qu'il a un frère vraiment, il disait que son frère a vraiment besoin d'entendre ce message. Amen, oh! Amen! Bon, moi j'étais fatigué. C'était, je ne sais pas quelle heure, c'était très tard. Et je devais rentrer chez moi. En ce temps-là, je n'étais pas encore marié, j'étais fiancé. Et il m'a dit que mon frère a vraiment besoin d'entendre. Il a vraiment insisté. Et là, plus on se rapprochait, j'étais en train d'essayer de trouver des excuses pour envoyer ça un autre jour. Mais il n'arrêtait pas d'insister, il insistait. Bon, quand on est arrivé, j'étais là dans mon auto et là il m'a dit, en fait j'étais pas encore pasteur, il m'a dit, frère Lionel, s'il te plaît, tu peux juste me donner 2 minutes, je vais juste l'appeler et après je vais venir, il va te saluer, après tu vas partir. J'ai accepté. Il est allé, il a appelé son frère, le frère Roche est descendu. Le premier commentaire que le frère Roche a fait, c'était par rapport à ma voiture. Amen. Et il a commencé à regarder. Il s'est demandé, mais c'est qui ça? Et là, on a commencé à parler, on a parlé des choses. Et en effet, son frère avait très soif. Et par la suite, on a conduit, on allait à un Tim Hortons qui n'était pas très loin de là. Et on a commencé à fouiller dans les Écritures, parler de l'Évangile. Et alors qu'on lui a annoncé l'Évangile, au Tim Hortons, il a dit qu'il voulait également recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'en fait, son frère, Pierre, ce soir-là, à l'église de Saint-Laurent, après le baptême d'eau, il a reçu le Saint-Esprit dans l'eau. Il lui a dit qu'il voulait également le recevoir. Donc là, au Tim Hortons, bon, il y avait beaucoup de monde. Et on a vu que ça allait être une distraction. Donc on est allé dans mon auto. Et alors qu'on était dans l'auto, bon, on a commencé à prier pour le frère Roche. Donc il était assis juste à côté. Bon, je priais pour lui. Et son frère était derrière. Il imposait également les mains sur lui. Et alors qu'on priait, il était puissamment rempli du Saint-Esprit. Et c'était tellement puissant. On a même dû l'arrêter parce que bon, si on le laissait, ça allait prendre toute la nuit. Et là, on essaie de l'arrêter. Et on a dit, bon, je dois vous raccompagner chez vous. Et là, bon, je conduisais pour l'amener vers la maison. Alors qu'on allait, bon, moi j'avais oublié comment faire pour arriver chez eux. Mais là, quand on arrivait, on allait passer l'endroit où on devait tourner. Et là, bon, le frère Roche, pour m'indiquer où on devait passer, il me dit, alors, Roche, vous savez, Dieu avait sa main dessus. Dieu avait déjà, je n'aurais jamais pu planifier cela. J'étais fatigué, je voulais aller dormir chez moi. Mais Dieu avait un plan. Amen. Et
Et quand on est arrivé, vous savez, il est monté chez lui complètement ivre. Il ne pouvait même pas dire un seul mot en français. Et c'est plus tard, en fait, que le frère Pierre m'a raconté que quand il est arrivé, je crois qu'ils ont dû, il a d'abord amené à la sœur qui était terrifiée de voir son frère complètement ivre du Saint-Esprit. Non. Ils sont allés le cacher dans la chambre pour que maman ne le voie pas. Mais par la suite, ils ont commencé à parler à la maison et ils ont convaincu leurs parents d'une certaine manière qu'on devait avoir une étude biblique à la maison. Et c'est comme ça que bon, je suis arrivé comme cela le prochain dimanche, le prochain mardi chez nous. Et je me rappelle toujours, et ça je dirais vraiment que c'est le début de l'église de Sœur Michel. On va dire que c'est le tout premier service qu'on a eu. Et là c'était vraiment une semaine, en fait c'était la semaine de mon mariage. C'était exactement la semaine de mon mariage. Parce que je me rappelle de cela, pourquoi? Parce qu'après l'étude biblique, j'ai invité maman Justine au mariage, mais elle a refusé de venir. Non, je la comprends, on ne parle pas de les mariages des inconnus. Oh, Seigneur, mais vraiment, c'est à partir de là que ça a commencé à travailler. Et semaine après semaine, il y avait des gens. Je vous assure que l'étude biblique là-bas était tellement puissante. Et le Seigneur a envoyé tellement de gens que dans ce petit appartement, on se retrouvait souvent à 30, à 40, un mardi soir. Et chaque semaine, il y avait des invités. Et on pouvait vraiment voir que le Seigneur était en train de bâtir une église. Et c'est à partir de ça qu'on a donné une étude biblique là-bas à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'on a réalisé qu'on n'était plus capable de rester dans ces murs. Et finalement, on a commencé à chercher un lieu. Et alors qu'on cherchait, on a d'abord loué un endroit quelque part sur la rue Pineuf, où il se trouvait en fait une autre, elle s'était occupée pour d'autres choses, mais on n'a pas duré très longtemps là-bas, il nous fallait un autre lieu. Et finalement, un jour, alors qu'on cherchait, je reçois un message du pasteur Benji qui m'envoie en fait l'adresse de cette église. Et je vois que le Seigneur l'a utilisé. Dieu a sa main dans ceci. Amen. Et Dieu a sa main sur le Québec. Amen. Vous savez, le Seigneur est en train d'agir ici au Québec. Et vraiment, ce verset qu'on a lu en introduction, on dit que Dieu veut faire une nouvelle chose. On oublie les choses qui se sont passées avant. Peut-être le Québec a été un terrain difficile. Mais je veux dire à quelqu'un que Dieu est en train de créer un chemin dans le désert. Dieu est en train de mettre un fleuve dans les lieux arides. Et si nous gardons la bonne attitude, et si nous sommes prêts à sacrifier et à persévérer, Dieu va faire de grandes choses. Amen. Dieu va faire de grandes choses. Et ça, c'était, comme j'ai dit, ça faisait à peu près 5 ans. Et en ce moment-là, on n'avait pas beaucoup d'églises autant qu'on a aujourd'hui. Donc, dans le même temps que Dieu travaillait à Saint-Michel, il travaillait à l'église de l'Est. Amen. Il travaillait à Montréal-Nord, il travaillait à Lac-Mégantic, il travaillait dans tous ces endroits-là. Et nous rendons vraiment grâce au Seigneur. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et donc, je voulais juste partager une partie de l'histoire de l'église. Et on va continuer. Amen. Amen. On va aller vers le Seigneur avec nos offrandes. Si on peut tous se lever dans la présence du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Nous, comme ton voisin, tu dis que Dieu va faire une nouvelle chose dans ta vie. Si les musiciens peuvent s'avancer, et si les huissiers également, on va prendre le temps. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. On va aller vers le Seigneur en prière. Amen. Alors, on peut tous élever nos voix vers le Seigneur. On va prier. Alléluia. Père Céleste, nous venons ce soir encore te dire merci. Merci pour ce que tu as déjà fait et merci pour ce que tu vas faire. Merci Seigneur pour ta présence que nous pouvons ressentir en ce lieu. Père, nous voici prêts à recevoir ce que tu as ce que tu as pourvu pour nous. Seigneur, nous avons le cœur ouvert, Papa, nous sommes réceptifs, Papa, à ce que tu fasses l'œuvre, Seigneur, que tu as prévu de faire avant la fondation du monde.
Père, touche chaque personne ici présente, papa. Alors que nous allons, Seigneur, te donner, Seigneur, généreusement, Père, une partie de ce que tu nous as béni avec. Bénis les mains qui vont donner, bénis ceux qui n'en ont pas, afin qu'ils puissent le faire la prochaine fois. Seigneur, c'est en ton saint nom que nous avons prié, au nom de Jésus. Si l'Église peut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si on peut donner en chantant et en célébrant le Seigneur. Alléluia, louer le Seigneur, béni soit le nom de Jésus.